Regardez ceci. Sur l'image en haut, on peut voir des personnes, des hommes en train de tirer. Ce seraient des milices à l'intérieur de Gaza. Attention, hein? Nous vous en avions déjà parlé ici. Eh bien, voyons, il y a 2 millions de personnes, oui, à Gaza, non? Dans toute l'enclave de Gaza, il y a 2,5 à 2,6 millions d'habitants. Et le calcul qu'ils font sur combien sont les dirigeants, non, mais plutôt les fonctionnaires ou les gens qui travaillent pour Hamas. Plus ou moins, ça tourne actuellement autour de 30 000 à 40 000 personnes. Certains affirment qu'ils sont bien moins nombreux, d'autres simplement moins, mais il s'agit d'un petit groupe parmi les 2,5 millions d'habitants. Mais il existe d'autres groupes plus petits, mais il existe d'autres groupes radicaux. Des milices, comme on les appelle, n'est-ce pas? Et beaucoup d'entre elles se battent ou sont en colère contre ceux du Hamas, ce sont leurs ennemis. Et en ce moment, il y a des attaques entre eux. Ce que nous voyons là, c'est... Écoutez, écoutez. Ce sont des milices à Gaza opposées au Hamas. La situation se complique car on peut imaginer ce qui pourrait s'y passer. Il y a une sorte, appelons ça une sorte de guerre civile interne dans laquelle il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce qu'ils veulent, pourquoi ils se battent, etc., etc. Il y a plusieurs théories. Il y a plusieurs messages qu'ils ont publiés appelant au calme. Parce que, eh bien, imaginez-vous, ils sont sur le point de rendre les otages, et il y a cette situation, n'est-ce pas? Passons aux détails de ce qui se passe à Gaza. Et qu'attend-on aussi pour les prochains jours? Dans quelques heures, les otages vont-ils être libérés? C'est aussi important. La guerre en tant que telle, entre Israël et Gaza, en théorie, serait terminée. Ou du moins, c'est ce que dit Donald Trump. Donald Trump annonce que la guerre est terminée. Cela, du moins selon la vision du président, avant qu'il ne se rende dans cette zone. Il faut rappeler que demain, lundi, il arrivera en Israël puis se rendra en Égypte. Il assistera aux signatures, participera à la question des otages et rencontrera leurs familles. Toute cette affaire, n'est-ce pas? Ils vont sûrement faire un reportage avant de partir au Moyen-Orient pour diriger le sommet historique sur la paix à Gaza. Juste avant, donc, ils donneront ce message. La guerre est terminée. Et, eh bien, maintenant, il va rendre visite au président de l'Égypte, Al-Sisi, et au premier ministre Netanyahou d'Israël. Ce sera donc, dit-il, un moment très spécial, parce qu'il veut être là comme celui qui a apporté cette paix, n'est-ce pas? Le sommet se tient au milieu de la libération attendue des otages, prévue pour demain. En échange, des prisonniers palestiniens seront libérés sous supervision internationale. Le chef des forces de défense israéliennes, Eyal Samir, a confirmé la victoire sur le Hamas. La pression militaire et diplomatique nous a donné l'avantage. Il reste encore des défis, dit-il, mais nous avons reconfiguré la sécurité du pays, assure-t-il. C'est ce qu'affirme le chef des forces de défense israéliennes, Eyal Samir. Comme je vous le dis, il dit, eh bien, disons les mouvements ou ce qui a été fait à ce moment-là. Eh bien, cela aurait porté ses fruits, n'est-ce pas, maintenant? Comment vont arriver les otages, les personnes enlevées, non? Comment les trois, à part qu'il y a sa famille? Il y aura là-bas, eh bien, quelques responsables politiques, etc. Ils seront d'abord examinés par des ambulanciers et spécialistes pour vérifier leur état et les prendre en charge rapidement. Pour chacun des libérés, une récompense, un cadeau a été préparé. C'est bien, sûrement plus que ça, mais ça c'est déjà prêt là, non? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans celui-ci? Ces sacs, il y a un sac rouge, un sac genre marron, et puis il y a un sac blanc. C'est un kit de bienvenue qu'ils ont préparé pour les otages, où il y a plein de vêtements neufs, évidemment. Équipement personnel, articles de toilette, ordinateur portable, téléphone, tablette, écouteurs et autres objets. C'est-à-dire, ils veulent vraiment leur réserver un très bon accueil à tous. L'essentiel, c'est qu'ils soient avec leur famille et libres, non? Mais bon, c'est un petit plus, disons, non? Un petit plus qu'on leur a préparé, et évidemment, c'est ça. J'imagine que la nourriture, l'eau, des choses aussi basiques, qui évidemment leur seront données en temps voulu. Mais bon, ça fait partie de ce qui les attend. Nous voulons comprendre, dites.
En ce moment même sur ce sujet, nous voulons comprendre ce qui est arrivé à tous les otages qui ont déjà perdu la vie avant de mourir. Ils veulent des informations et des éclaircissements de la part de Hamas. Ils veulent savoir comment leurs familles sont décédées. Je pense que c'est quelque chose. Eh bien, c'est important, non? Il y a aussi le deuil et la façon de le vivre, non? Ou s'ils les ont déjà perdus. Ils veulent savoir où ils étaient enfermés. Un incident, quelqu'un tire mal. Ils vont tenter d'obtenir cette information, je ne sais pas s'ils réussiront, mais ils la réclament depuis un moment. Eh bien, ce serait important. L'Institut médico-légal d'Israël a averti que l'identification des otages décédés pourrait prendre plusieurs jours. Parce que, évidemment, les restes des personnes décédées ne sont pas tous dans les meilleures conditions. Le Premier ministre israélien, Netanyahou, a appelé à l'unité nationale dans un discours émouvant. Voilà, c'est tout. On commentera ce discours en détail ce soir, n'est-ce pas? Je voudrais aborder un autre sujet lié à cela, que je trouve aussi intéressant. Allons-y.